roulez sur l'autoroute et vous voyez ça. Vous voyez des piétons. Ils ne sont pas en panne avec leur voiture. Ils marchent tout simplement le long de l'autoroute pour se rendre du point A au point B. Comment vous auriez réagi? Ces images-là font le tour des médias sociaux depuis hier. Elles ont été prises par deux frères, Normand et Paul Lépine, qu'on va les rejoindre tout de suite en studio à Trois-Rivières. Bonjour à vous deux. Bonjour. D'abord, on va mettre une chose au clair pour les gens qui auraient des doutes. Là. Si je comprends bien, c'est Paul qui conduisait et c'est Normand qui a pris les images. Bruno. Ah, Bruno, je m'excuse. On m'avait dit Oui, Paul. c'est moi qui conduisais, puis mon frère Normand qui a filmé. Dites-moi, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ça s'est passé vers l'heure du midi, ça? Oui, il était à 11h05 environ. On descendait le boulevard des Chenaux pour s'en aller vers les ponts du Plessis. Quand on a remarqué qu'il y avait 3 personnes qui se promenaient là, sur le pont Radisson là, de l'autoroute 40. Fait que là, mon frère a demandé tout de suite à son téléphone pour appeler les urgences quand on a constaté qu'il y avait une poussette avec eux autres. Fait qu'on a pris l'embranchement de l'autoroute pour aller à leur rencontre, voir s'il y avait un problème ou whatever. Puis non, effectivement, ils savaient ce qu'ils faisaient. Là. Ils traversaient seulement, qu'ils m'ont fait comme réponse. Oh, c'est ça. Pour eux, c'était tout naturel. Là. C'était tout simplement un raccourci. Oui, et eux autres, ils nous ont fait comme réponse là, qu'ils savaient très bien où ils s'en allaient, ils faisaient juste traverser, puis ils nous ont même dit de continuer notre chemin. OK, c'est comme si c'était pas de vos affaires. Oui, Dites-moi, c'est lequel de vous deux qui est signaleur routier? c'est moi. Et la formation est entrée un peu en ligne de compte? Vous avez essayé de protéger ces gens-là, dans le fond? Oui, bien, connaissant les dangers routiers pour avoir été victime justement d'un accident de la route là, sur un chantier, il y a 2 ans, je sais les dommages que ça fait, je sais qu'est-ce que ça peut causer à long terme. Fait que automatiquement, là, je me suis mis en self-défense pour eux autres, là, à mettre ces 4 flashs puis à ralentir le trafic en arrière pour être sûr de les mettre sous protection. Parce que là, voyant qu'il y avait une poussette, on ne savait pas s'il y avait un bébé à bord de la poussette non plus. Les voitures passent très, très proches. Le pont, il n'est pas très large. Il n'y a pas de voie d'accotement, rien. Moi, tout de suite, ça a fait non, il faut les protéger tout de suite parce que visiblement, eux autres sont vraiment pas conscients de la situation. Là. Madame a couru un petit peu, là, quelques pas, là, mais on sentait que ça les pressait pas nécessairement. Il fallait les protéger, eux, parce qu'ils étaient très vulnérables, mais ça aurait pu provoquer un accident parce que je suppose que la circulation, on est à l'heure du midi quand même sur l'autoroute 40 à Trois-Rivières. Je suppose que la circulation ralentissait d'un coup sec, là. Ben, en réalité, elle ralentissait pas tant que ça, justement. Ça OK. passait pas mal à vive allure à côté d'eux autres en les claquessonnant jusqu'à temps que nous autres, on se place derrière, là, puis qu'on les escorte jusqu'à la sortie. Là, ça a créé un bouchon. Là, il y a eu de l'attente en arrière de nous autres, mais avant ça, là, non, le monde passait à vive allure. Là. Et là, à la sortie, les policiers sont arrivés, les policiers de la Sûreté du Québec. Oui. Et On était encore au téléphone avec eux autres. On leur a signalé qu'ils sortaient pour la sortie des estacades puis descendre pour prendre le chemin du passage. Puis moi, à ce moment-là, les policiers y arrivaient, fait qu'on a raccroché avec eux autres. Puis moi, j'étais allé voir les 3 personnes, je leur ai dit d'attendre en dessous du pont sécuritairement, que là, la police était en direction pour eux autres, puis que moi, j'étais pour les watcher, puis ne pas les lâcher tant que la police n'était pas arrivée. Ils sont arrivés une quinzaine de secondes plus tard, là, ça n'a pas été long. Et comment eux avaient réagi? Est-ce qu'ils étaient fâchés de la tournure des événements? Parce qu'ils ont eu une contravention, je pense, de 48 $. Il n'y avait pas de l'air content, nos trois amis. Là, ouais. C'est sûr, là, mais d'après moi, ils devaient s'attendre à avoir de quoi de plus salé que ça aussi. Même moi, je me serais attendu à de quoi de plus salé que ça. Effectivement, 48 $ pour une infraction dans laquelle non seulement vous risquez votre vie, mais vous mettez d'autres vies en jeu. C'est pas cher payé, effectivement. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous parler de ces images qui font vraiment réagir ce matin. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bonne journée.